de sa venue. Je voudrais d'abord remercier Christos pour l'accueil qu'il nous fait aujourd'hui. Au nom de l'association écuménique Charles Péguy, donc, nous souhaitons une joie de pouvoir accueillir Sandrine. C'est une association écuménique, c'est-à-dire que nous avons parmi nos membres et nos amis une association chrétienne. Nous avons trois confessions qui sont présentes, des protestants, des orthodoxes et des catholiques, qui sont plus nombreux forcément, puisque nous sommes pays de tradition catholique. Mais c'est depuis 2 ans, nous avons la chance d'avoir dans notre conseil d'administration 2 orthodoxes, pas des moindres, hein, le père Christos, et Christiane Durand, qui est chante, je crois, de sa communauté orthodoxe francophone. Voilà, donc c'est une grande chance pour nous. Nous sommes très heureux. Et je vais laisser Sandrine prendre la parole, mais avant, je voudrais juste rappeler qu'hier soir, elle a donné une conférence. On n'était pas très nombreux, mais on a pu quand même, ceux qui étaient là, en profiter, sur la Sainte Rencontre, puisque c'était les vêpres de ce que nous appelons chez les catholiques la présentation de Jésus au Temple, chez les orthodoxes la Sainte Rencontre, où il a été beaucoup question de consolation, puisqu'il est question du vieillard Siméon qui attend la consolation d'Israël et qui a reconnu en la présence de l'enfant Jésus. Et je me dis que notre association écuménique Charles Péguy, elle a cette tâche de consolation. Et de consoler le peuple juif, vous connaissez tous ce début du livre de la consolation chez Isaïe, consolez, consolez mon peuple. Et mon peuple, c'est d'abord le peuple d'Israël. Donc notre association a, je crois, comme un des principaux buts de objectif de son existence, une association de chrétiens qui veulent consoler le peuple d'Israël. Alors consoler, il y aura différentes façons de le faire, en s'intéressant à ce qu'il vit, non pas seulement ceux de la Bible, d'où est sorti le christianisme, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous une fidèle, aussi juive, Dora, que je remercie beaucoup de sa présence. Très important. Très important pour nous. On salue particulièrement Laura, merci beaucoup, qui représente d'ailleurs, hein, j'aimerais le dire à la fin, représente l'association du dialogue interreligieux Théodore de Strasbourg. Merci en partie de l'association Charles Péguy. On est très honorés. Moi, je suis très honorée de votre présence et je vous remercie. Surtout dans une église, enfin c'est quand même un effort. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Merci Dora. À Bischwiller, on est toujours ensemble quand même. Voilà. Donc nous intéresser à ce que vivent les Juifs en ce moment. Et vous savez tous que depuis le 7 octobre, c'est vraiment pour eux très dur, parce qu'ils se sentent abandonnés, seuls, et que l'antisémitisme a flambé de façon épouvantable en France et dans d'autres pays, et que nous avons ce devoir d'être auprès d'eux. Donc, en essayant de nous intéresser à ce qu'ils vivent, de connaître le judaïsme vivant, et Sandrine fait très souvent le rapprochement entre les deux traditions, catholique, juive et orthodoxe, qui a gardé beaucoup de choses, de présence, de liens. Donc, ce qu'ils vivent aujourd'hui, et puis être là aussi comme présence, pour montrer, essayer de vivre cette amitié. Donc, ce sont des journées comme celle-ci qui peuvent y participer, mais il y en aura d'autres aussi, et j'espère nombreuses. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Jacqueline, vraiment. Je vais essayer de faire un panorama le plus rapide possible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont nous essayons d'être en dialogue avec le judaïsme, la synagogue et nos frères juifs en particulier, de manière personnelle. Mais avant, je voudrais faire une sorte d'introduction générale au dialogue judéo-chrétien dans son ensemble, très rapidement, juste pour avoir une espèce d'idée globale de l'historique depuis le Christ, quoi, hein, depuis Jésus. J'ai oublié de dire que Sandrine est la déléguée pour toutes les églises orthodoxes de France pour ce dialogue avec le judaïsme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est aussi tendu ? Pourquoi c'est aussi difficile, nos relations ? Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis 2000 ans ou 2021 ans ? Alors, en principe, on est tous ensemble des Juifs, puisque le Christ est juif, les apôtres sont juifs, la mère de Dieu est juive, enfin tout le monde est juif. Et puis petit à petit, il y a eu une séparation qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de temps, mais qui est devenue de plus en plus conflictuelle. Et pourquoi il y a eu cette séparation ? C'est parce qu'on n'a pas réussi à... Comment expliquer ?
on n'a pas réussi à rester unis par le fait que le Christ est venu au milieu de son peuple et que l'Église, au fur et à mesure de sa constitution, a reconnu en lui non seulement un Messie, hein, mais aussi un Fils de Dieu et la seconde personne de la Trinité. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui ne faisaient pas naturellement partie du patrimoine de la tradition juive. Et à partir du moment où, petit à petit, à partir du IIe siècle, IIIe siècle, la lecture des Écritures a commencé un peu à se transformer, ces premiers groupes de chrétiens ne lisaient plus le Premier Testament exactement de la même manière que nos frères juifs, ça a commencé à être un peu tendu au niveau de l'interprétation des textes. Et puis ensuite, il y a eu les conciles qui ont donné tous les dogmes de l'Église, donc à partir de 325, IVe siècle. Et puis ensuite, il y a eu progressivement donc une distance qui s'est enflammée dans certains coins du territoire occupé par les Juifs et les chrétiens et qui s'est étendue assez rapidement, à peu près au monde connu de l'époque, sur toute la surface de la Terre, quoi. Et puis après, il y a eu la réforme. Alors, puis en plus, il y a eu le schisme entre les orthodoxes, donc les orientaux, on va dire, les orthodoxes et les catholiques. Et après, il y a eu la réforme. Et chaque église s'est un petit peu approprié cette rupture, hein, on pourrait dire ce divorce, entre une synagogue dont elle est issue et puis les églises telles qu'elles se sont constituées au fil des siècles. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a rupture, chaque fois qu'il y a divorce, il y a des conflits, hein. On le sait d'une manière humaine, mais alors quand il s'agit de communautés entières, de peuples entiers, vous imaginez exponentiellement le mal que ça peut faire. Donc 2000 ans d'histoire où petit à petit, il y a eu du rejet, où petit à petit, cette première secte juive qui devient chrétienne, qui va porter le nom de chrétien, va s'opposer et va créer son identité en opposition avec celle de la synagogue. Et puis, il y a cette question aussi, en plus des conciles, de cette religion qui va devenir religion d'État. Et certains vont dire, peut-être c'était sûrement très bon parce que c'est là que l'universalité du message du monothéisme a commencé à se répandre, mais en même temps, ça a créé d'autres problèmes, hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je voudrais pas... Bon. Et puis on arrive au XXe siècle, et puis nous avons donc le Concile Vatican II dont vient de parler Jacqueline, et à cause, voilà... Alors, on peut dire que c'est à cause de ce grand événement de la Shoah qui est un des traumatismes majeurs du XXe siècle, de traumatismes dans lesquels on devrait tous trembler, quoi, devant lesquels on devrait tous être effondrés. Donc ce grand traumatisme crée un réveil, en tout cas du côté des communautés occidentales, des communautés chrétiennes occidentales, et les premières questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans un monde occidental et majoritairement chrétien, on se comporte d'une manière aussi peu chrétienne, aussi peu évangélique et aussi barbare envers un peuple qui s'appelle le peuple juif. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et cette barbarie, évidemment, elle nous touche en plein cœur si on la regarde de près. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe du côté des églises d'Orient et du côté des églises orthodoxes dans toute cette tragédie qui débouche avec le Concile Vatican II et avec globalement les églises occidentales, donc protestantes et orthodoxes, sur une vraie réflexion à partir de cette question. Voilà. Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette haine? Pourquoi c'est né au milieu d'une chrétienté, d'une Europe chrétienne? Et alors c'est vrai que cette question, toute cette barbarie se passe quand même en Occident. Donc on peut comprendre que les Occidentaux se sentent plus concernés parce que c'est sur leur territoire. Mais ce n'est pas parce que ça se passe en Occident qu'il n'y a pas eu aussi des pogroms, nous le savons très bien, en Russie, qu'il n'y a pas eu des éléments absolument dramatiques parallèlement ou en même temps que la période de la Shoah. Donc normalement, les églises orthodoxes devraient être aussi sensibilisées à cette question. Donc la question qu'on peut se poser, comment ça se fait qu'elles sont restées un peu en marge, que cette réflexion, en tout cas sur le plan communautaire, sur le plan ecclésial,
n'ait pas été creusé, n'ait pas été regardé vraiment en face et n'a pas été un moteur pour amorcer un certain changement. Donc pour moi, c'était une question très importante depuis le début, quoi. Depuis le début de ma réflexion sur ce sujet. Et donc, l'amitié juive-chrétienne se crée en 1948. Donc, si vous savez mieux compter que moi, ça fait bientôt 80. Voilà. Et si on regarde bien comment naît cette amitié juive-chrétienne, eh bien, surtout avec Zelisberg l'année précédente, en 1947, il n'y a pas d'orthodoxe. Il n'y a pas d'orthodoxe à Zelisberg. Il y a quelques orthodoxes au moment de la fondation de l'amitié juive-chrétienne, dont un qui est un orthodoxe majeur, qui s'appelle Léon Zander, merci, Léon Zander, qui était professeur à l'Institut Saint-Serge, là même où j'enseigne aujourd'hui, et qui était un très grand ami du grand théologien Boris Bobrinskoy. Et Boris Bobrinskoy était extrêmement sensible à cette question juive grâce à Léon Zander, qui malheureusement est mort trop jeune et nous a quittés trop tôt. Et lui, il avait une place tout à fait intéressante au sein de ce comité de l'amitié juive-chrétienne. Malheureusement, sa voix n'a pas été vraiment entendue. Et quand on regarde les archives, que je suis évidemment allée consulter, des premières rencontres de l'amitié judéo-chrétienne, des discussions entre les catholiques, les protestants et les juifs, il y avait un certain nombre d'éléments qui faisaient que Léon Zander a dû se sentir probablement un peu, peut-être marginal, peut-être différent. Pourquoi ? Parce que le rail qu'a pris l'amitié judéo-chrétienne sous la très forte personnalité de Jules Isaac, qui a mis un tout petit peu dans l'ombre une autre forte personnalité, mais qui s'était un peu moins... Voilà, qui n'avait pas le même type de tempérament, hein, qui est notre ami Edmond Flegg, voilà. Parce que quand même, ils ont fondé ensemble, Edmond Flegg et Jules Isaac, en tant que juifs. Et bien, Edmond Flegg, il avait une intuition qui n'a pas été poursuivie, parce que voilà, Jules Isaac avait une très forte personnalité. Bon. Et du coup, Léon Zander aussi s'est senti probablement un peu différent. Et quand on relit ce que proposait Léon Zander, il y a plus de 70 ans, eh bien, nous, chrétiens orthodoxes aujourd'hui, on se retrouve exactement dans sa ligne. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il proposait de différent par rapport aux autres ? Donc, surtout, alors, Jules Isaac, et on le comprend, traumatisé par sa propre histoire. Hein, pour ceux qui ne savent pas, il avait perdu son épouse et sa fille dans les camps. Hein, donc traumatisé par cette histoire, il a voulu mettre l'accent sur non seulement l'histoire elle-même, sur le drame de la souffrance d'un peuple qui a failli être totalement exterminé. Et donc, c'est lui qui a mis finalement le réveil chrétien sur ce rail-là. Mais Léon Zander, lui, disait, oui, bien sûr, on ne peut pas mettre de côté quelque chose d'aussi dramatique, d'aussi traumatique, et nous devons en tenir compte, bien évidemment, et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense que c'est très important. Mais nous ne pouvons pas construire tout le dialogue jusqu'à la fin des temps là-dessus. La preuve en est, c'est que dans 200 ans, dans 500 ans, quand les générations auront passé et que, heureusement, nous n'oublierons pas, puisque nous avons des Yad Vashem et beaucoup de mémorials un peu partout, pour ne jamais oublier ce traumatisme, cette barbarie épouvantable, dans les consciences, ce sera différent. Et si, dans les consciences, c'est différent, est-ce que le fait de faire perdurer cette histoire va donner autant d'élan dans le dialogue que ça l'était juste après ou dans les décennies qui ont suivi. Et donc, lui, Edmond Flegg, il disait, c'est sur le plan religieux et spirituel qu'il nous faut nous rapprocher, qu'il nous faut dialoguer, qu'il nous faut nous comprendre. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, moi, je serais d'avis qu'on arrive à tenir les deux ensemble. Mais il se trouve que
les orthodoxes n'ont pas réussi, ni Léon Zander, ni ceux qui ont suivi, parce qu'il y a eu aussi Olivier Clément qui a siégé un temps, il y a eu Yves Collin, il y a eu quelques orthodoxes, et puis moi j'ai passé presque 20 ans et bon, je n'y suis pas arrivée non plus. Donc notre voix n'a pas réussi à se faire entendre, et donc, parce qu'on peut se poser la question, on se dit, mais alors les orthodoxes, ils dorment. Où est-ce qu'ils sont dans ce dialogue? Ils dorment, personne ne parle jamais d'eux. Est-ce que ça ne les intéresse pas? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce qu'ils dorment? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, voyant qu'il y avait quelque chose qui était sans issue, j'ai monté notre propre association en communion avec nos évêques, bien évidemment, qu'on a appelé Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les Juifs. Donc si vous notez, vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur un site internet avec plus de 80 vidéos, des centaines et des centaines d'articles qui ne sont que formés d'une pensée orthodoxe. Voilà. Et après, on peut évidemment réfléchir sur quelle est la spécificité de cette pensée orthodoxe et comment elle s'articule. codj.fr, Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les Juifs. codj.fr. Alors vous avez la page d'accueil et puis vous avez les ressources. Et dans les ressources, vous avez des vidéos, des audios, des articles. Vous pouvez vous inscrire au podcast et recevoir à chaque fois qu'il y a de la nouveauté un podcast, etc. Et là, vous aurez, voilà, ce que je vous dis ne sera que quelques bribes d'un long travail enfin pour moi, un travail de plus de 25-30 ans. Et puis pour ceux qui arrivent dans mon groupe de travail, voilà, 15 ans, 10 ans, etc. Alors, est-ce que, parce que bon, ce qu'on pourrait appeler en hébreu cette teshuva, ce repentir des églises occidentales, est un très bel exemple quand même. C'est un très bel exemple. Donc, les églises occidentales ont reconnu leur responsabilité et sont effrayées, sont enfin devenus effrayés de cette barbarie. Qu'en est-il des communautés orthodoxes et des pays orthodoxes? La Roumanie, la Russie, la Grèce, la Serbie, dont on sait qu'à peu près partout, il s'est passé quand même des pogroms. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Et quelle est la difficulté pour ces pays pour faire cette teshuva, ce repentir, ce retour, et pour regarder en face une tragédie qui nous concerne tous? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça n'était pas la bonne porte d'entrée pour des orthodoxes. C'est comme si c'était trop violent pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont vécu dans tous ces pays des drames terribles. Et moi, quand j'ai rencontré la Grèce, par exemple, le drame de l'Empire ottoman qui transporte les populations, qui trucide les gens, enfin, est tellement vivant. 400 ans d'Empire ottoman qui jugule un pays qui est asphyxié, quoi. C'est tellement difficile que vous comprenez bien, quelqu'un qui souffre, vous n'allez pas commencer à lui demander d'aller regarder la souffrance de l'autre. Quelqu'un qui se sent meurtri. Et si vous connaissiez des histoires personnelles de certaines communautés grecques, mais c'est épouvantable. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Quelqu'un qui souffre comme ça vous dit « je souffre avec toi ». Et pareil pour la Russie, 70 ans de communisme, une horreur, 25 millions de prêtres, d'évêques, de moines, de moniales, assassinés, 25 millions par le régime communiste. Vous ne pouvez pas dire c'est rien du tout, quoi. Et ça, je pense que dans le dialogue occidental, on n'en a pas conscience suffisamment. Qu'il y a des traumatismes. Ne parlons pas de la Serbie, ne parlons pas de la Roumanie, enfin bon, je vous passe tous les détails. Mais c'est un vrai traumatisme aussi de ces... Et donc, comment ces pays-là eux-mêmes se remettent, pensent leurs propres blessures, et puis ensuite, peut-être, dans quelques temps, ils pourront aller regarder un peu plus comment eux-mêmes ils ont pu éventuellement être participants d'une souffrance d'un peuple qui s'appelle le peuple juif. Donc ça, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Alors, une fois qu'on a à peu près ce contexte-là, et qu'on a compris qu'à cause de cette histoire, on ne peut pas entrer dans le dialogue par le biais
historico-politique, eh bien, on se retrouve en totale harmonie avec Léon Zander, qui disait on va le prendre sur le plan religieux, spirituel, et nous allons même ajouter sur le plan théologique. Donc moi, c'est ce que je fais depuis à peu près 20 ans, 25 ans. Alors, j'ai fait une thèse de 600 pages qui s'intitule, et vous allez tout de suite comprendre, « Les rabbins du Talmud et les pères de l'Église ancienne lisent l'Écriture ». Et donc je montre là à quel moment, à quel endroit précis, la lecture bascule dans une lecture qu'on appellera, nous chrétiens, une lecture christologique. Mais en même temps, je montre de manière très, très forte à quel point on a des points communs qui sont considérables, y compris dans cette lecture. Et donc, voilà, comment on tient les deux. Alors, ce qu'on pourrait dire maintenant, c'est que si la vraie problématique, c'est où sont les orthodoxes et quelle est leur place, on va se raccrocher, parce que alors nous, orthodoxes, nous sommes, comme on dit en hébreu, des shamranim, c'est-à-dire des vrais conservateurs. On conserve, on est dans la tradition et on garde la tradition. Donc nous, on ne va pas commencer à inventer quelque chose. Donc on va essayer de se raccrocher à ce qu'on a depuis les origines. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très brillant du côté des origines, parce que il y a déjà des violences verbales que nous connaissons, que nous avons regardées tout à fait clairement, chez nos propres pères de l'Église, qui sont pour nous des saints. Nous en avons plusieurs ici, que nous aimons par-dessus tout. Nous sommes des nains assis sur ces géants, sur les épaules de ces géants. Et donc, comment on fait pour garder un héritage qui soit un héritage authentique et qui soit fidèle à l'Évangile? Eh bien, nous recontextualisons. Et pour recontextualiser, il faut aller faire tout un travail historique très important, très profond et très long pour essayer de comprendre pourquoi ces diatribes de certains de nos pères contre des juifs, ou plutôt contre des judaïsants, ce qui évidemment, si on met ça en perspective aussi, est tout à fait différent. Pourquoi certains pères hurlent contre les juifs devant leur propre communauté chrétienne ou judéo-chrétienne, parce que, eh bien, ils se font baptiser et puis en fait ils retournent à la synagogue et ils font des pratiques un peu bizarres. Et ils ne viennent plus à l'église, ou très peu. Et donc les pasteurs, ils sont fous. Parce qu'ils les ont accompagnés pendant 1 an, pendant 2 ans, ils les ont baptisés, et puis finalement, ils renient leur baptême. C'est comme ça qu'eux, ils le voient. Nous sommes au IVe siècle. Alors, pour nous, ça nous semble monstrueux, mais on n'a pas le droit, il est interdit de transporter des paroles dans un contexte au contexte d'aujourd'hui. C'est interdit. Mais malheureusement, nous le faisons. Donc la première chose à faire pour nous, chrétiens, c'est de remettre dans le contexte, de dire peut-être que dans ce contexte, c'était comme ça qu'il fallait faire. Je n'en sais rien parce que je n'y étais pas. Donc gardez le respect, gardez le doute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'il faut parler. Et c'est sur cette fermeté-là qu'il nous faut tenir la ligne. Très fermement. Et expliquer pourquoi on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Et pourquoi c'est contraire non seulement à l'Évangile, mais même au Christ, et même à toute notre tradition. Et donc notre travail, c'est comment il faut parler. Parce qu'on veut être fidèle. Et donc nous allons aller chercher ce que nos pères ont dit de positif sur ce peuple et sur ces communautés. Et il y a beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses mélangées. Donc il faut faire un espèce de travail de dentelle, comme ça, avec une pince à épiler, et chercher les moindres petites... voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. Et il y en a. J'en ai trouvé. Je ne vais pas dire que c'est beaucoup, mais il y en a. Et il y en a de tous. Et d'Origène, et de Chrysostome, et de Basile,
et de Grégoire le théologien, des choses magnifiques. Donc, je ne veux pas faire le détail aujourd'hui, mais c'est magnifique. Donc, nous qui sommes des gens de tradition, nous qui aimons cette tradition, eh bien, nous pouvons aller prendre chez nos saints-pères depuis le 2e, 3e, 4e, 5e siècle, 6e siècle, toutes ces pépites et voilà, tirer le fil jusqu'aujourd'hui. Sans parler de nos pères syriaques. Nos pères syriaques ont des choses extraordinaires aussi. Même, alors, le problème, c'est qu'il y a des mélanges. Il y a des choses extraordinaires à côté de choses épouvantables. Donc, voilà, il faut désosser les choses, distinguer, discerner et avancer avec le meilleur. Et le reste, c'est du contextuel. Ça ne peut plus nous concerner parce que ça n'est pas de l'Évangile. Et aujourd'hui, puisque le dialogue du côté occidental, finalement, est né vraiment ou rené en 1965, avec Nostra Aetate, eh bien, comment aujourd'hui, tout en gardant ce fil depuis les origines, puisque nous, on ne peut pas faire quelque chose comme ça qui sort de rien au XXe siècle, il faut absolument voilà, comment on fait pour tirer ce fil et le faire grossir, et que ce petit flot, cette petite goutte d'eau là devienne une énorme rivière. Et voilà, comment on fait? Eh bien, on s'appuie sur beaucoup de nos pères contemporains, ou beaucoup de nos théologiens contemporains, qui ont dit des choses extraordinaires sur la question juive et sur le judaïsme. Donc, Monseigneur Bartholomé, 1997, vous voyez, c'est pas d'hier. Nous sommes profondément bouleversés, attristés par ce que nous avons vu et éprouvé ici, aujourd'hui. Donc, il est au mémorial de la Shoah à Washington. Nous avons vu le visage du mal. Nous avons vu ce mal hideux. Ce lieu nous incite à assurer à l'humanité entière que l'horreur insondable et indicible du génocide ne pénétrera plus jamais dans le champ de l'action humaine. Le cri du fanatisme retentit, strident. La lâcheté, l'irresponsabilité des puissants répondent. Les marques de la mort spirituelle ou morale, l'avidité, l'avilissement, l'oppression de la vie. Il faut dénoncer les formes de mort et de corruptibilité qui menacent sournoisement, impitoyablement la vie de l'homme. C'est à nous, juifs et chrétiens, qu'incombe particulièrement le devoir de garder une mémoire commune de cet holocauste et des autres afin de les bannir à jamais. L'histoire de nos relations contient trop de tristes épisodes de peur, de mépris. Elle est pourtant jalonnée de tant d'exemples d'amour du Tout-Puissant pour nous, à titre individuel comme à titre collectif. L'évêque Chrysostome de Zakynthos, notre inoubliable frère dans le Seigneur, qui alors était sommé par les autorités nazies de dresser la liste des Juifs de son île, n'a écrit qu'un seul nom, le sien. Il est du devoir du chrétien de sacrifier jusqu'à sa propre vie pour la sauvegarde de la vie humaine. Tous ceux qui ont péri dans l'Holocauste sont des martyrs, des témoins qui nous indiquent comment répondre à l'amour de Dieu. Alors il dit à un autre endroit, il dit nous devons répondre aux questions des communautés juives à notre égard par l'amour. Par l'amour, et uniquement par l'amour. Donc, Monseigneur Bartholomé, il a une conscience très vive, et il le dit haut et fort, de ce traumatisme et de cette terrible déchirure qui, finalement, est insoutenable. Et qui doit rester insoutenable jusqu'à qu'on puisse réparer. Donc ça, c'est très important. Il y a un autre de nos pères contemporains que nous aimons beaucoup, surtout en France, parce qu'il était français, même s'il a passé la moitié de sa vie en Angleterre et qu'il est mort là-bas,
qui s'appelle le père Lev Gillet. Le père Lev Gillet est, à ma connaissance, en tout cas à cette période, au milieu du XXe siècle, le seul qui a écrit un énorme livre, malheureusement en anglais et toujours pas traduit, qui s'appelle « Communion in the Mashiach », communion dans le Messie. Alors il explique par exemple dans ce livre la problématique du vocabulaire. Il n'y a pas de catégorie intellectuelle juive pour le vocabulaire de la théologie chrétienne. Il n'y avait même pas de mots dans la langue hébraïque pour les traduire de manière adéquate. La difficulté d'exprimer la pensée était ainsi doublement aggravée du fait de l'insuffisance du vocabulaire. Et c'est là où aussi on sent la difficulté. Et dans tous les cas, la traduction de mots, même la plus exacte possible, reste déficiente. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement une traduction de mots, c'est une traduction de sens. Repenser la christologie en termes hébreux, c'est-à-dire non seulement en mots hébreux, mais dans des catégories de pensée hébraïques, doit être la première tâche du chrétien qui veut interpréter sa propre foi aux Juifs. Il faudrait que les églises alors il parle aussi des églises orthodoxes, se repentent. Alors c'était bien avant l'amitié judéo-chrétienne, donc il parle pour tout le monde, que les églises se repentent solennellement de leurs propres péchés dans le passé, reconnaissent les péchés de certaines des nations modernes commis envers Israël, qu'elles esquissent un projet de collaboration avec les Juifs sur le plan pratique et indiquer des directions où un dialogue serait possible. Et la raison pour laquelle aujourd'hui ce n'est pas possible, c'est que depuis le début du christianisme, 19 siècles se sont écoulés au cours desquels les Juifs ont souffert aux mains des chrétiens, à des degrés divers. Nous n'avons pas le droit d'approcher les Juifs aujourd'hui comme si nous avions les mains propres. Ah, ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Avant toute chose, il faut réparer notre énorme manquement à la loi de notre Maître et mériter le pardon et la confiance d'Israël. Nous parlerons de notre foi qu'après avoir donné la preuve de notre amour. Si Dieu a permis au christianisme de se répandre et au judaïsme de survivre avec de plus en plus de force, c'est parce qu'il avait besoin des deux. Ça, c'est génial. Il a besoin des deux. Et donc, comment nous, orthodoxes, qui sommes quand même... on est fiers de notre foi quand même. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on peut supporter que Dieu a besoin des deux ? Et ça, c'est toute la question. Un autre grand de nos maîtres, alors lui, il est encore plus récent, il est mort seulement en 1994, c'est un dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a une bibliographie qui vient de sortir il y a quelques mois, le père Cyril Argenty. Donc si vous voyez dans vos librairies une soutane en mobilette, eh bien c'est ce livre du père Cyril Argenty que je vous conseille vivement, qui est un livre absolument merveilleux, très facile à lire et très, très émouvant. Le Christ, en hébreu le Messie, est la gloire d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui offre à Dieu la chair de l'incarnation. Israël est la chair de Dieu. Pour s'incarner, Dieu se fit juif. C'est avec une bouche de juif, dans la langue des juifs, dans le cadre d'une culture juive, que Dieu parle aux hommes. Inversement, pour comprendre le message et la vie du Christ, il faut connaître les Écritures d'Israël, les livres de l'Ancienne Alliance que le Christ et les apôtres citent à chaque page des Évangiles, les Actes, les Épîtres et l'Apocalypse, et les pères de l'Église feront de même. Donc lui, en plus, il a sauvé des Juifs et il a reçu la médaille des justes. Mais il nous donne voilà, une petite saveur que l'on peut suivre, puisque nous, on ne peut pas commencer comme ça de rien. Donc heureusement qu'on a tous ces contemporains aussi qui nous aident.
Puis nous avons aussi Olivier Clément. Alors Olivier Clément, c'est incroyable. Hein. Qui a tué Jésus? Parce qu'il dit, il faut d'abord qu'on renonce à accuser les Juifs de peuple du déicide. Il dit, qui a tué Jésus? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est moi. C'est nous qui chaque jour ignorons et massacrons l'amour. Et puis il dit un peu plus loin, il faut lire l'Ancien Testament en renonçant à toute typologie qui aboutirait à un rejet ou à une ignorance du judaïsme, ce qui suppose un travail de purification de la pensée des pères de l'Église. Donc vous voyez, on a quand même tout ce qu'il faut pour faire le travail. Il faut lire la Bible dans son texte, sans oublier les correspondances établies par les pères. Je crois que c'est en lisant ça que j'ai eu envie de faire ma thèse. Mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme. Et bien sûr, il faut tenir compte aussi de la façon dont le Talmud, la Kabbale, le Zohar lisent les mêmes textes. Établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder, c'est tout le travail à mener. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y en aurait beaucoup. Il y a aussi un dernier, dont je n'ai pas le texte exact, mais que j'ai en mémoire, qui est Soloviev, un grand théologien, donc lui c'est 19e siècle, hein, ça remonte, un grand théologien russe, qui dit « Les Juifs se sont toujours comportés en Juifs avec nous, mais nous on ne s'est jamais comporté en chrétiens avec eux. » Et il va peut-être falloir commencer. Et que le problème, ce n'est pas la question juive, c'est la question chrétienne. Alors lui, il y va carrément. Bon, voilà, c'est juste pour dire, si on veut faire le travail, nous avons, c'est difficile, c'est probablement plus difficile du côté oriental, mais nous avons ce qu'il faut, et nous avons quand même une ligne qui nous est à peu près donnée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toute cette réflexion, tout ce travail prend du temps. Et que du fait que nos frères occidentaux ont trouvé leur manière de faire, pour que nous prenions notre manière de faire un peu différente, parce qu'on est différent et qu'on a besoin de respecter notre sensibilité et notre théologie, c'est pas forcément facile. Il n'y aurait rien du tout, ce serait peut-être plus facile. Et en même temps, nous savons que nos frères catholiques et protestants ont avancé, ils ont beaucoup avancé sur plein de choses, et qu'il y a des choses qui peuvent faire écho, et qui peuvent nous aider pour trouver notre rail, et peut-être même qu'on peut accueillir des choses, notamment tout ce qu'ils ont fait par rapport à la lecture des Écritures. Ça, on peut le saisir. Enfin, moi, j'ai beaucoup dans ma thèse de théologiens catholiques et protestants, énormément. Hein, donc, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, cette réflexion théologique de notre Église va prendre du temps. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine patience de tous ceux qui pourraient attendre qu'on aille plus vite, quoi. Surtout que notre Église, elle est particulièrement lente. C'est une vieille dame avec beaucoup de cheveux blancs, des grandes rides. Voilà, elle se déplace avec difficulté. Il faut suivre son rythme. Et si vous avez remarqué, dans toutes ces personnes que j'ai nommées, ce sont des personnes, je ne vais pas dire solitaires, parce que toutes ces personnes font partie de l'Église orthodoxe, mais ce n'est pas un magistère ou une Église qui a pris en charge tout ça. Voilà. Et donc, il faut que ça remonte, il faut que de ces personnes, ces sujets dans l'Église, hein, ces personnes un peu isolées dans l'Église, que petit à petit ça monte à la conscience ecclésiale, c'est exactement ce que disait Père Christos en commençant, que petit à petit chacun puisse s'approprier le patrimoine et tout ce qu'on a déjà en germe pour pouvoir créer une véritable pensée théologique orthodoxe sur la question juive. Pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi on a du mal à réfléchir à ces questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, etc. Enfin, on aurait beaucoup à dire. Je voudrais terminer en parlant de qu'est-ce qu'il se passe quand même aujourd'hui, parce qu'il ne se passe pas rien. Alors, je connais très mal la situation en Grèce, peut-être tu pourras en dire quelque chose. Je sais qu'il y a quelques prêtres grecs
notamment un qui travaille sur cette question, qui est en plus un universitaire, donc c'est tout à fait sérieux. Je sais qu'en Russie aussi, il y a des personnes qui travaillent sur cette question. Mais c'est pareil, pour le moment, c'est comme des choses un peu... Et il y a à Bruxelles un prêtre russe extraordinaire qui écrit pour les Russes, pour les moscovites, parce qu'il a des antennes là-bas, puis il a ses enfants à Moscou, des livres sur cette question. Il y en a un qui a été traduit il y a 1 an, ou 1 an et demi, qui s'appelle « La maison de Jésus ». Donc, elle est sur notre site, au niveau des publications, vous trouverez un petit commentaire. Et un deuxième livre va être publié sur les paraboles. Et alors lui, c'est un prêtre vraiment formidable. Il est extrêmement hébraïsant, mais hébraïsant avec une grammaire pointue. Il travaille d'ailleurs avec un Israélien pour bien tout. Léonide Grilikes. Léonide Grilikes. Mais tu tapes la maison de Jésus sur Google et tu trouves tout de suite son nom. Il y a aussi un roumain. C'est un russe. Il y a aussi un roumain, Alexandre Ionita. Ionitou. Alors, Alexandre Ionitsa, Oui. Alexandru Ionitsa, donc c'est un ami. Alors lui, il paye très cher de sa personne pour avoir fait en 2019 un congrès, un colloque extraordinaire où il a invité 45 théologiens du monde entier, orthodoxes. Enfin, il y avait quelques protestants, quelques catholiques, mais bon, très majoritairement orthodoxes, pour parler de la place des Juifs dans la liturgie et dans l'office orthodoxe. Alors là aussi, c'est une grande question. Alors vous aurez sur ces sujets des tas de choses sur le site aussi, notamment concernant la liturgie et l'office liturgique. Voilà. Je disais de Pâques. De Pâques, mais pas seulement. Voilà. Alors moi, j'ai relevé 350, donc j'ai fait tout un relevé sur toute l'année liturgique. Donc c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Alors maintenant ici en France, donc premièrement, j'ai été nommée moi en 2006 pour m'occuper de ce dialogue pour la France. Donc ça fait déjà maintenant 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais avant cette nomination, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte international qui travaille au niveau international sur ce dialogue depuis 1970. Donc des commissions internationales avec des rabbins, des grands rabbins et d'Israël et d'ailleurs, et d'Amérique, et les grands évêques et archevêques du monde entier, et d'Amérique et de Grèce. Cette commission, Monseigneur Emmanuel, qui a été ici métropolite pendant des années, en fait partie. Et donc, ils se parlent, ils se respectent, ils se rencontrent, et ils font, depuis 70, des sessions, tous les 3 ans, tous les 4 ans, ça dépend. Bon, il y a eu des moments un peu plus espacés. Et il y a même, nous, on a même un ami américain qui est arabe orthodoxe, et qui va parler dans cette commission, et qui a été parlé l'année dernière. Donc vous voyez le contexte. Et il nous a dit, il a été très bien reçu par les rabbins. Donc vous imaginez comment il doit prendre sur lui voilà. Et donc des choses comme ça, elles ne sont pas beaucoup connues, il n'y a pas de publicité dans les journaux, mais ça se passe. Donc ça, c'est déjà très important. Et moi, étant toujours en lien avec les évêques, voilà, on est un peu au courant de comment les choses évoluent, etc. Ensuite, il y a le travail ici en France, donc avec cette association que j'ai montée il y a maintenant 11 ans, bientôt 11 ans, donc chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs, qui est un travail qui a un peu 2 pôles. Le pôle sur le terrain, un peu comme l'amitié judéo-chrétienne, mais plus spécifique à l'orthodoxie, parce qu'on a remarqué que moi, à chaque fois que j'ai renvoyé certains orthodoxes dans leur ville, ah ben, tu habites Annecy, ben, va dans le groupe, tu habites Bordeaux, va dans le groupe. À chaque fois, voilà, il y avait un sentiment d'isolement, un sentiment de ne pas être entendu, dans une spécificité propre.
Et donc, on a eu besoin de se regrouper pour se comprendre ensemble et pour essayer d'avoir une vision commune de ce dialogue qui soit une vision qui est celle de l'orthodoxie, ou qui pourrait être celle de l'orthodoxie, avec évidemment nos évêques, parce qu'il faut qu'on soit aidé et puis qu'on soit porté par l'Église. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on fait des événements. Donc, vous aurez aussi tout ça sur le site. Vous avez plusieurs événements. Le dernier ayant été, au mois de juin, les 10 ans de l'association, où notre propre évêque, Monseigneur Dimitri, que vous avez pu voir si vous êtes venu, puisqu'il faisait partie de la délégation autour de notre patriarche, Monseigneur Dimitri est venu à la synagogue. Je pense que c'est la première fois qu'un évêque orthodoxe entre dans une synagogue, participe à un office de Shabbat, écoute une dracha qui a été extraordinaire et dont il a été ébloui, et participe au repas shabbatique qu'on a organisé, kasher, etc. Et donne un discours au cours de ce repas sans ambiguïté, sans aucune ambiguïté. Et comme me disait le rabbin, c'est 20 ans de travail en amont, quoi. Voilà. Et le rabbin était content que j'ai pu mener à bien. C'était Rivonne ? C'était Rivonne. Rivonne qui était en plus dans le jury de ma thèse. Bon, voilà. Donc, voilà. Et donc ça, c'est un premier pôle, un pôle plus, je vais dire, expérimentiel. Comment on est en dialogue, comment on essaie de se comprendre, comment on essaie d'appréhender cette tradition qu'on regarde toujours un peu de travers parce qu'on ne la connaît pas, ou parce qu'on veut l'ignorer, ou parce qu'elle nous gêne, ou peu importe les raisons. Voilà, comment, déjà, on ouvre son cœur, et puis on dit, bon, c'est une belle tradition. Et donc, on va essayer de voir pourquoi elle est belle, et puis, c'est une tradition originelle, et puis, si on connaît le Dieu un, c'est parce qu'il y a d'abord Israël. C'est quand même le premier, il ne faut quand même pas oublier. Et pourquoi on est en dette ? Pourquoi on est en dette par rapport à ce peuple ? Pourquoi on a tout reçu de ce peuple, et qu'on a tout construit sur ses racines, on a un fondement qui est essentiel. On a construit sur son fondement. Ben, ce fondement, il est là, et il restera jusqu'à la fin des temps, et il nous faut être dans la gratitude de cet héritage que nous avons reçu, qui est immense, immense. Moi, j'en parle pendant 600 pages, donc je sais qu'il est grand, quoi. Et puis un deuxième volet, qui est un travail théologique académique. Donc là, on a une petite réunion, toujours sous la bénédiction de Monseigneur Dimitrios. On est 8 à peu près, théologiens orthodoxes, qui vont essayer de ressaisir, voilà, tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a déjà, voilà, parce que quand même il y a eu des progrès depuis 70 ans, le ressaisir et donner la vision orthodoxe avec laquelle on serait tous d'accord. Et le jour où on va commencer à publier, d'abord on va le soumettre à nos évêques, bien évidemment. Peut-être que petit à petit, ça va faire son chemin. Donc, il y a un site, il y aura des publications. Bon, moi j'ai déjà publié des livres, mais voilà, c'est plus peut-être personnel, même si c'est des livres que tous les orthodoxes peuvent tout à fait accueillir. Mais bon, voilà, là on va faire quelque chose d'une équipe avec l'estampillage de Monseigneur Dimitri. Voilà, pour dire comment il faut avancer, pourquoi il faut avancer, quelle est la vision, et comment on peut ensuite s'articuler avec tout le monde des catholiques et des protestants. Et je pense que finalement, cette organisation qu'on pourrait penser, entre guillemets, parallèle ou indépendante de l'amitié judéo-chrétienne, et je pense que cette vision que j'ai eue dès le départ, j'espère que ça va se réaliser, c'est qu'elle était nécessaire pour asseoir une identité qui soit reconnue, qui soit fidèle à notre tradition théologique. Mais tôt ou tard, quelque chose va on va se retrouver. Voilà, même si on peut rester deux, mais on peut rester deux en étant un peu en vase communicant, en se donnant des trésors avec catholiques, protestants, orthodoxes, et puis ensuite, ces trésors, voilà, on peut les donner à Israël, et Israël peut nous donner son trésor et échanger. Voilà. Je pense que c'est... et donc ce travail académique, il est vraiment au début, hein, et c'est un peu laborieux, parce qu'on est tous très chargés, on a tous nos étudiants, Voilà. Et alors, si je devais dire quelque chose de plus personnel, moi j'ai des étudiants en master.
Et vous comprenez bien qu'en master, je ne me gêne pas pour autant les étudiants en licence. Bon, je ne peux pas trop les abreuver, quoique je le fais quand même un peu, parce que je ne peux pas m'en empêcher, de judaïsme à tort et à travers. Mais là, je peux vous dire qu'avec les masters, voilà. Donc, avec les masters, on fait un travail de lecture juive des évangiles. Voilà. Et on s'appuie évidemment sur le Midrash, sur le Talmud. Et là, moi, j'ai des étudiants qui mordent. Voilà. Alors, j'ai certains étudiants qui sont un peu sur la réserve, mais qui viennent, qui font leurs devoirs, qui s'intéressent. Il y a des choses qui s'ouvrent pour eux. Donc, bon, ils vont faire leur chemin. Chacun à son heure. Moi, ça fait 35 ans. Donc, si je suis un peu en avance sur eux, c'est normal. Donc, voilà. Donc, je mets en route un peu des étudiants qui, j'espère, voilà, pourront aussi collaborer à des publications et qui font des très, très belles choses. Et il y en a certains qui comprennent très, très bien. Et qui sont derrière moi et qui me disent « T'es notre maître et on te suit ». Voilà. Et depuis que Rivan Krigier, le jour de ma thèse, a dit haut et fort à toute l'assemblée qui était derrière moi que j'étais une mère de l'Église, et ben, les étudiants, ça ne leur est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Donc on espère pouvoir être fidèles à notre Église, vraiment fidèles, et d'être courageux et d'oser avancer, parce qu'on n'est pas un musée. Et que la tradition, comme dit Vladimir Nosky, la tradition, c'est la vie de l'esprit dans l'Église, et c'est la vie de l'esprit critique, mais dans le bon sens. Hein. Un esprit qui critique les vieilleries et qui avance ensemble dans l'Église avec son temps. Voilà, je vous remercie.